Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 10e vidéo dédiée à notre retour d'expérience sur Raspberry, le déploiement automatisé d'une infrastructure à partir de Raspberry. On a vu lors des vidéos précédentes, si vous voyez tout le programme, on a vu comment déployer des users, comment déployer leur clé SSH, leur affecter des passwords, supprimer le user P par défaut, ajouter des règles IP tables avec notamment l'utilisation de Ansible de manière à définir un rebond, donc un serveur qui permet de se connecter en SSH dessus, toutes les autres machines n'acceptant que des connexions SSH à partir de ce serveur de rebond, donc qui a aussi un Raspberry bien sûr, donc avec deux types de règles IP tables, des règles dédiées au rebond et des règles dédiées aux machines qu'on considère comme du back. Ensuite, on a vu comment collecter une métrique, par exemple la température avec un script shell, comment l'exposer cette métrique avec XinetD de manière à faire en sorte qu'on puisse utiliser Prometheus pour récupérer cette métrique. Dans la 9e vidéo, on a vu comment automatiser le déploiement de ce script et de XinetD, et aujourd'hui, on va voir comment utiliser Prometheus et le déployer automatiquement. Alors, le principe est toujours le même, je vous le rappelle, la machine PyDor qui est le fameux rebond qui permet de se connecter en SSH sur les machines Py1, Py2, Py3 et Py4. Et comme il permet de se connecter en SSH dessus, il nous permet aussi de jouer notre Ansible. Donc tout simplement, on a ces machines, sur ces machines, donc Py1, Py2, Py3, Py4, on a donc ajouté ce script qui collecte la température et qui l'affiche sur le port 11111 grâce à XinetD. Aujourd'hui, donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est installer sur la machine Py4 qui va être dédiée à Prometheus et Grafana. Donc, on va y installer Prometheus de manière automatisée et on va le configurer de telle sorte qu'il aille scraper, donc récupérer cette métrique sur le port 11111. Donc on a juste qu'à lui fournir comme paramètre dans sa configuration l'IP de la machine et son port. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment utiliser Grafana. Donc première chose à faire, c'est de spécifier une configuration de la règle firewall de la machine 44, puisqu'en fait notre machine 44 à l'heure actuelle ne permet pas, donc Prometheus a une interface graphique sur le port 9090, ici, donc à droite, à l'heure actuelle on ne peut pas se rendre sur le port 9090 puisqu'il n'est pas ouvert. Donc on va faire une règle spécifique à cette machine Py4. Donc pour ça, alors je vais me rendre sur le terminal, voilà. Ici on va donc tout simplement donc j'ai créé un répertoire supplémentaire qui s'appelle hostvars. Si vous vous souvenez bien, dans groupe vars ici, on avait créé une variable firewalls rules qui permettait tout simplement de définir les règles firewall pour l'ensemble des machines. Là, on est sur le cas d'une exception, on veut ouvrir quelque chose pour une machine en particulier. Donc pour ça, j'ai créé un répertoire qui s'appelle hostvars et qui va venir surcharger la variable en question. Donc dans hostvars, j'ai créé un fichier qui se nomme du même nom que la machine, ce qui fait que Ansible est capable de le reconnaître et de se dire ah voilà, j'ai une variable qui a été définie à cet endroit là, va venir surcharger toutes les autres variables. Donc dans ce fichier, j'ai rajouté ma fameuse variable firewalls rules input, dans lequel j'ai repris la règle que j'avais précédemment déjà affectée, qui permettait d'afficher le port 11111, d'accepter le passage de la machine 44 sur le port 11111. Là en l'occurrence on est en local, donc ça poserait moins de problèmes, mais autant le faire également. Et j'ai rajouté une règle ici pour la fameuse interface graphique. Donc j'accepte n'importe quelle machine du réseau à venir se connecter sur le port 9090. Bien sûr, ça j'aurais pu l'affecter aussi sur le groupe var comme on l'avait fait dans les vidéos précédentes, mais à ce moment-là j'aurais ouvert le port 9090 à tout le scope et j'aurais créé cette règle sur toutes les machines. Donc toutes les machines auraient été à l'écoute sur le port 9090 et nous on veut être assez fin et du coup dire que c'est uniquement sur la machine donc sur lequel j'ai mon fichier hostvar, donc la machine 192.168.1.44. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai été modifier mon inventory. Donc mon inventory, c'est le fameux fichier qui liste toutes les machines. Donc jusqu'ici, pas de changement. J'ai été scindé en deux mon back.
Donc en fait mon back il a des machines qui sont typées back tout court quoi en fait, donc les 41, 42, 43, et j'ai créé un sous-groupe dans le groupe back, donc vous voyez un children qui se nomme Prometheus et dans lequel j'ai été collé la machine 192.168.1.44. Ce qui fait que cette machine va bénéficier de tout ce qui est installé au niveau du groupe back et en particulier en plus ce qui est affecté, donc l'installation qui va être dédiée à Prometheus, puisqu'on lui affecte aussi donc un sous-groupe Prometheus. Donc là on est vraiment dans les poupées russes, hein. On a notre machine 40.44 fait partie du groupe All, fait partie du groupe Back et fait partie du groupe Prometheus. La machine 41 par exemple fait partie du groupe All et du groupe Back uniquement. Donc hop, voilà. Et donc petite modification également. Donc ici j'ai été rajouté dans mon install.yml. Tout ça, vous avez le lien dans la description hein, du dépôt. Ici, j'ai été rajouté une partie d'installation dédiée à Prometheus, puisqu'en fait, j'ai été dire, voilà, en tant que route, je fais une installation sur le groupe, les machines du groupe Prometheus avec le rôle Prometheus. Donc là, j'ai été bien sûr créer un rôle Prometheus. Dans ce rôle Prometheus, j'ai fait deux choses. Alors, on va y aller comme ceci. Donc, vim rôle Prometheus. Donc, première chose, j'ai été créer donc des fameuses tasks. Donc, deux tasks. Une première task ici qui fait donc un apt comme on l'avait fait pour XinetD, un apt qui utilise le module apt, pardon, qui fait un update du cache de apt, qui dit que le cache est valide pendant 3600 secondes, que le paquet qui se nomme Prometheus doit être présent, donc s'il n'est pas présent, il installe, sinon il fait rien. Et puis, deuxième chose, j'ai été utiliser un fichier de template, donc ça on l'avait vu également dans XinetD, en utilisant le module template. Donc je lui donne, donc on va le voir tout de suite, le fichier prometheus.yml.j2 et je lui dis, bah écoute, tu me le colles dans etc prometheus.yml. Je lui affecte les mêmes droits que le fichier de base historique de Prometheus, ici. Donc en 0644, je l'affecte à route et au groupe route. J'indique que si le template est modifié, je joue un restart de Prometheus. Donc ce restart de Prometheus fait ni plus ni moins donc que jouer un handler. Ça aussi on l'avait vu lors de la vidéo précédente. Donc ce handler, il se nomme Restart Prometheus, puisque ça c'est indispensable qu'il se nomme de la même manière que le Notify. Il utilise le module service et dit que Prometheus, on fait un Prometheus un restart du service Prometheus. Et enfin, dans tous les cas, on veut que Prometheus soit démarré. Alors le fameux template, lui, petite particularité. Donc le template, j'ai été copier-coller vraiment l'intégralité du fichier de configuration de Prometheus à l'installation. Ce que j'ai fait au tout début, j'ai été indiqué ceci. Donc un dièse jinja2 2.lstrip blocks à true, de manière à garder l'indentation. Ça c'est une petite particularité quand on fait du YAML avec Ansible. C'est un petit trick. Et à la fin, j'ai été rajouter donc un job name. Donc les jobs, ça j'aurai l'occasion de faire une playlist dédiée vraiment à Prometheus. En gros, Prometheus a un bloc script config dans lequel on lui dit bah écoute, va chercher des métriques à tel endroit. Donc vous voyez qu'ici il y en avait déjà défini et donc ça se décompose en blocs qui se nomment des job names. Moi j'ai créé un job name pour notre fameux monito custom quoi, monitoring custom, dans lequel j'ai indiqué que c'est une conf statique puisque je vais lui passer une IP et un port, et que les targets sont définis de la manière suivante. Donc les targets, vous voyez que normalement par défaut c'est de cette manière-ci que c'est défini. On peut faire une liste donc avec un renvoi à la ligne. Et donc moi ce que j'ai fait une liste avec une boucle sur les machines du groupe back de Ansible. Donc là c'est du Jinja. Donc en gros je dis pour toutes les machines qui sont dans le groupe back, je définis un host. Donc ça va me permettre de passer chaque IP en revue du groupe back.
Et donc je lui dis, bah écoute, tu me l'affiches, tu me complètes mon fichier YAML, hein, mon template, avec donc un tiret, l'IP en question, 2 points, le port 11111. Et j'oublie pas de fermer ma boucle. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai fini, donc je peux jouer mon installation. Alors j'y ai déjà joué pour gagner un petit peu de temps, parce que sinon ça va mettre un peu de temps et ça va pas être terrible. Donc là, on va le rejouer. Et l'avantage de l'avoir déjà joué, vous allez voir, on va avoir un petit peu de métrique, c'est un petit peu plus sympa. Donc là, on joue tous les éléments. Donc à côté, ça va me donner ceci. Si je regarde le fichier donc prometheus.yml, vous voyez que son indentation est bonne grâce aux petits tricks que je vous ai dit. Et on retrouve toutes les machines ici listées. Donc la 44, 41, 42, 43. La 44 étant la première, puisqu'en fait, il prend dans l'ordre de profondeur, qu'on va dire. Donc la machine la plus profonde ressort en premier. Vous voyez que même on pourrait affiner donc, le scrape intervalle, donc la fréquence de collecte de la métrique. Voilà, 2-3 éléments. Par défaut, il va chercher de toute façon Prometheus sur la route /metrics, hein, c'est ce qui est indiqué ici. On pourrait aussi changer cette route. Voilà, donc là, il a réalisé ici l'installation. Donc j'ai bien un Prometheus qui fonctionne. Voilà, pas de problème. Donc si je me rends à côté dans mon Firefox, j'ai déjà mis les choses. Donc voilà, je suis sur la machine 40.44 ici, sur le port 90.90. Et dès que je l'ouvre, voilà sur quoi j'arrive. Donc si je me rends ensuite dans Target, vous voyez qu'ici, j'ai mes machines, mes routes du script config de type dont le job name est Monito Custom ici. Vous voyez que j'ai bien mes 4 machines. Il a les routes qui sont up, donc il les voit. Moi je peux pas cliquer dessus puisqu'en fait j'ai pas les droits d'accès pour aller consulter cette route. Voilà, donc il fait son scrape, il vous dit même quand est-ce qu'il a réalisé le dernier scrape, etc. Ensuite on a d'autres routes à côté, mais c'est pas forcément très intéressant. Donc moi je vais retourner sur la page d'accueil et là ce que je vais faire, donc ma métrique elle s'appelait temp quelque chose, donc voilà, PyTemp ici, donc je peux cliquer dessus, du coup là j'ai ma métrique et je peux cliquer sur execute. Donc là j'ai la valeur instantanée qui est valable tout de suite pour chacune des machines. Si vous voyez ici, on va zoomer un petit peu, pour chacune des machines. Donc ça c'est cool. On verra donc quand je ferai la playlist dédiée à Prometheus, donc c'est du PromQL, on peut l'interroger de manière assez facile pour une machine donnée, pour un job donné, etc. La autre petite chose, si on clique sur graphe, vous voyez que j'ai désormais, voilà, mon graphique avec chacune des valeurs, donc avec une couleur donnée pour chacune des machines, et je vois que j'ai celle-ci par exemple la point 44 qui chauffe un petit peu plus que les autres, et la point 43, et puis les deux autres elles sont bien en dessous, donc tout roule, tout baigne. Donc ça c'est cool. Vous voyez que j'ai la température du coup CPU qui grâce à notre script est remontée comme ceci. Vous voyez qu'on peut changer ici la durée, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. On verra avec Grafana, on peut faire des choses un petit peu plus fines. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à partager autour de vous, notamment auprès des gens qui ont des Raspberry. Voilà, ça permet aussi d'apprendre à faire du Ansible, découvrir Prometheus. De toute façon, on reviendra dessus. Et voilà, donc je vous souhaite à tous un bon réveillon et je vous dis à très bientôt sur Xavki.